on sait que Saint-Honoré est considéré comme le patron des boulangers. Il naquit vers 660 et fut évêque d'Amiens. Il est encore le patron des meuniers et des marchands de farine. Dès son jeune âge, l'enfant témoigna de pieuses dispositions, les prières et le jeûne faisaient délice. On lui donna pour maître Saint Béat, évêque d'Amiens. À la mort de son père spirituel, le peuple et le clergé édifiés par son zèle et ses vertus le désignèrent pour lui succéder. Comme dans sa très chrétienne humilité il refusait cet honneur, un rayon céleste et une huile mystérieuse descendirent sur sa tête en signe de la volonté divine. Il se trouva ainsi miraculeusement consacré. La légende rapporte qu'à ce moment même sa nourrice était occupée à cuire le pain dans le fourni du château paternel. Au récit de ce prodige, surprise et incrédule, la vieille femme s'écriera, en manière de défi, qu'elle croirait en ces paroles insensées si le fourgon qu'elle venait de jeter sur le sol prenait racine. Dans l'instant, il fut transformé en un mûrier qui se couvrit de feuillages et de fleurs. C'est pourquoi les fleuristes se sont mis sous la protection de Saint-Honoré tandis qu'en mémoire de ce miracle, associé à la préparation du pain, les boulangers l'ont choisi pour patron. Le Saint-Honoré inspiré d'un gâteau bordelais appelé flan suisse, fut créé par la maison Chibouste en 1840, au Palais Royal. Il se faisait alors en pâte à brioche ordinaire et était garni de crème fouettée. Plus tard les frères Julien, de grands maîtres de la pâtisserie le réformèrent et l'établirent comme on le fait de nos jours. Par eux furent imaginés le fond en pâte brisée. Aujourd'hui, le Saint-Honoré se fait surtout avec une pâte feuilletée, la bordure et les petits choux en pâte cuite, dénommée pâte à choux, ainsi le gâteau se maintient sec plus longtemps. Tandis que chez Chibouste, tout s'amollissait au bout de 2 heures. Dès lors, on ne garnissait ces gâteaux qu'au fur et à mesure des commandes.